Bonjour Monsieur Dutton. Je souhaite revoir avec vous votre théorie sur la beauté qui m'apparaît très intéressante, puisque je supporte moi-même les idées... Ah. Bonjour Monsieur Dutton. Je souhaite revoir avec vous votre théorie sur la beauté qui m'apparaît très intéressante, puisque je supporte moi-même les idées évolutionnistes de Charles Darwin. C'est un petit coup personnel. L'universalité de la beauté à travers la société aurait puisé ses sources dans son bagage d'expérience à travers... Merde. Bonjour Monsieur Dutton. Je souhaite revoir avec vous votre théorie sur la beauté qui m'apparaît très intéressante puisque je supporte moi-même les idées évolutionnistes de Charles Darwin. C'est un petit goût personnel, disons. L'universalité de la beauté à travers la société aurait puisé ses sources dans son bagage d'expérience, à travers son évolution au fil des âges. Mais qu'est-ce qu'il y en est des différences culturelles artistiques? La beauté culturelle crée des principes de beauté différents, des goûts différents, c'est ça. C'est seulement si ces goûts sont acceptés par une majorité conditionnée, un œil collectif conditionné, qui pourrait possiblement devenir universalisé. Le goût et la distinction du beau s'est affiné avec l'évolution de l'homme. Mais il s'est également sous-divisé. Des pièces de musique ou des œuvres d'art peuvent être perçues en tant que beaux pour certaines personnes, mais ça pourrait facilement laisser de glace d'autres individus, beaucoup même. L'évolution, à notre ère, est en train de diviser le beau culturel en groupes sociétaires qui se distinguent par par leur, je dirais, par leur appartenance à une définition collective de ce qui leur paraît beau. Et par ce qui est beau, je reprendrai vos mots, Monsieur Dutton, je parle de ce qui est bien fait. Cette beauté n'est pas universalisée, mais elle reste caractéristique au savoir-faire et aux mœurs de ces sous-cultures. Si l'art n'aurait pas existé pour l'homme, probablement que toutes ces différences-là n'existeraient pas. Nous serions un tout uni, mais sans réelle identité particulière. Oui, la beauté est perçue dans ce qui est bien fait universellement, globalement, mais c'est également notre manière de faire qui nous différencie et qui nous permet de faire notre place individuellement en tant que personne faisant partie d'une société qui apprécie l'art et sa beauté. Tant qu'à vous, M. Baudrillard, votre théorie est elle aussi très intéressante, quoique vous présentez une vision très fataliste de l'art. Le fait que les arts se perdent dans le néant et la dérision de leurs propres concepts et que les artistes semblent patiner dans la recherche de cette nouveauté qui va faire revivre les arts. L'évolution de l'art à travers les ères est premièrement un phénomène lié au changement et aux découvertes. Nombre de courants artistiques, de genre littéraire, à travers les livres, de style cinématographique, à travers les films, tout ça, ont fait leur temps, parce que c'était la nouveauté de l'époque. Les artistes qui faisaient partie de ces mouvements étaient en plein dans l'effervescence de cette nouveauté. Ils en ont quand même pas mal profité. Ils ont fait leur nom avec ça. Ils ont expérimenté leur art particulier. Ils l'ont partagé. Ils l'ont poussé jusqu'à une certaine limite. Et après un certain temps, ce genre s'est retrouvé dans la section historique de l'art. On n'en voulait plus. Ça a fait son temps. De cet art-là, on s'est nourri, on l'a épuisé. Probablement parce que la société est devenue trop friande de cet art-là. Parce qu'il le consume sans réellement y goûter. On a, en quelque sorte, gavé la société, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il ne peut plus vraiment le ressentir de la bonne manière. C'est une société qui est devenue trop gâtée et qui ne sait plus en profiter. Alors, elle l'utilise à d'autres fins. À ce moment-là, l'illusion vient de perdre sa fonction auprès de l'art. Peut-être est-ce qu'on pourrait retrouver cette nouveauté-là. Il y a des communautés artistiques qui expérimentent pour découvrir de nouvelles formes d'art. Mais ils se perdent dans le concept de l'art lui-même. L'art est en demande de plus en plus, mais la demande fait pédaler les artistes qui ne savent plus comment faire cet art-là pour qu'ils communiquent de la bonne manière. Pourquoi est-ce qu'ils décident de remplir le vide duquel ils ne sont pas capables de donner un sens?
Peut-être est-ce qu'on n'est tout simplement pas encore rendu à un prochain point de nouveauté artistique. Peut-être est-ce qu'on l'a réellement épuisé aussi. Parce que moi, je trouverais paresseux de penser qu'on a tout saisi puis tout exploré de l'art et de sa beauté. Peut-être est-ce qu'il faudrait tout simplement repenser à notre manière de percevoir cet art-là, l'illusion. Si on a évolué, pourquoi est-ce que l'art ne pourrait pas en faire autant? Peut-être est-ce qu'il faudrait passer par cette transsexualité de l'art pour lui redonner un nouvel essor. Pour ce qui est de ma part, l'art est, comme vous l'avez mentionné, M. Dutton et M. Baudrillard, c'est ancré dans les mœurs de la société passée, présente et future. La beauté dans l'art a évolué puisqu'elle nous suivra toujours. Nous, les hommes, qui avons nous-mêmes évolué avec le temps. On a exploré l'art autant dans les premiers temps de l'homme qu'en terre. Et même si ces explorations étaient poussées par le désir universel, global, de la beauté, elles ont fait ressortir des goûts différents, des tendances différentes. La notion de changement est indissociable de l'art. Il serait donc vu comme normal que les fonctions de l'art changent avec le temps. Je crois même que c'est ce qui devrait se passer avec l'art de nos jours. Merci.